Bonjour à tous, c'est Marie Mirel, accompagnante en libération des mémoires cellulaires. Et je me promène aujourd'hui à travers champs, près de chez moi, parce qu'il fait beau et voilà, le soleil m'appelle. Donc je suis sortie de ma tanière pour venir vous parler aujourd'hui de la protection des passeurs d'âme. J'ai déjà abordé le sujet, mais on me demande comment faire quand on est impacté par les énergies des autres, que ce soit des défunts ou autres. Il n'y a qu'une seule protection qui pour moi est valable, c'est celle de faire le nettoyage à l'intérieur de soi. Plus vous allez vous libérer vous-même de vos carcans, de vos boulets, de vos peurs, de vos croyances, de vos blessures d'âme, moins vous allez attirer à vous des gens qui vont venir vous parasiter dans votre énergie. C'est une question de loi d'attraction. Il est important pour le passeur de s'ancrer un maximum. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est l'incarnation de l'âme dans le corps physique. Nous avons tous une âme incarnée dans un corps physique, mais certaines personnes ont une âme qui est plus ou moins bien incarnée dans le corps physique parce que justement, ce corps physique est déjà bien encombré et dans notre ADN, nous portons des packages et des packages de mémoires karmiques, donc des vies antérieures et des mémoires de vie, de lignées transgénérationnelles, donc de nos familles, de nos ancêtres, qui, voilà, ces mémoires ont été, je dirais, retransmises de génération en génération par l'intermédiaire de notre ADN. Et tout ce beau paquet, eh bien, empêche l'âme de s'incarner pleinement, car elle ne peut pas trouver sa place dans un capharnaüm qui ne lui appartient pas et surtout qui ne lui convient pas du tout. Donc il y a un premier et gros nettoyage à faire au niveau des mémoires cellulaires, et une fois qu'on a fait ce travail-là, en majeure partie, pour le plus gros des paquets, on va dire, ensuite on peut faire les exercices d'ancrage beaucoup plus facilement et du coup être de mieux en mieux ancré et enraciné. L'enracinement, c'est le lien entre le corps et la terre, c'est-à-dire nos pieds sur le plan terrestre. L'ancrage, c'est le lien entre l'âme et notre corps. La plupart des patients ne sont pas ancrés parce que leur première mission, c'est de faire ce nettoyage. Ils ont une mission d'auto-guérison. Donc ils sont avant tout venus pour eux-mêmes se libérer, se débarrasser de leurs carcans, de leurs vieux schémas, de leurs vieilles croyances et de faire un grand reset à ce niveau-là. Nous sommes dans une période où plus rien ne peut fonctionner comme avant. Donc, eh bien, en nous, c'est la même chose. Toutes nos vieilles casseroles, nous devons nous en débarrasser. Donc il y a différentes façons de faire, différents moyens de faire. L'essentiel étant d'aller à l'origine des blessures et des mémoires, c'est-à-dire au niveau karmique et transgénérationnel. Tant que vous n'allez pas à la racine, eh bien vous ne faites que de la surface, du superficiel, et ces mémoires, si elles ne sont pas correctement nettoyées, vous mettez juste un petit pansement dessus et elles vont ressurgir à un autre moment dans votre vie et peut-être de façon un peu plus
décuplé pour que vous vous en débarrassiez définitivement. C'est un petit peu la mission de chacun, je dirais en ce moment, de faire table rase de tous ces carcans qui nous enferment. En fait, ce sont vraiment des enfermements au niveau mental, au niveau de l'ego, et cet enfermement nous empêche d'être nous-mêmes, d'oser être, de prendre pleinement notre place dans cette société, et de se sentir légitime à le faire et à être aussi différent des autres. L'année 2022, entre parenthèses, le 22, dans le Tarot de Marseille, c'est le mat. Et le mat, c'est le fou. Donc le fou, c'est soit la liberté, soit la folie. Donc pour le fou, la liberté, c'est justement se délester de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, de toutes ces mémoires, pour retrouver justement cette liberté intérieure. Tant qu'on n'a pas fait ce ménage, on ne peut pas retrouver notre liberté intérieure. Depuis 2 ans, il y a des gens qui sont terrés dans la peur, et il y en a d'autres qui trouvent ça un peu démesuré. Ce n'est pas parce qu'ils trouvent ça démesuré que ce qu'on vit n'existe pas, que le virus n'existe pas. Mais il y a différentes façons de traverser une épreuve, et autant que faire se peut, il est quand même plus agréable de la traverser sans peur. Donc ça nous permet de ne plus être dans l'émotionnel et de garder notre plein pouvoir sur nous-mêmes et notre pleine capacité de discernement, de réflexion et d'action. Parce que lorsqu'on est dans la peur, on est tétanisé et on ne peut plus rien faire en fait. Donc c'est quand même, je dirais, intéressant pour l'époque où on vit, de se débarrasser de toutes ces limitations, de cet enfermement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça en fait, hein. C'est une véritable emprise, et la peur de la mort est un gros sujet. Si les gens n'avaient pas peur de la mort, on n'en serait pas là aujourd'hui à voir que 80% de la population est complètement tétanisée. Donc il y a peut-être un travail à faire sur la peur de la mort notamment, et je pense que les passeurs sont là justement pour accompagner ce passage et informer les gens sur ce concept de la mort, afin de trouver la paix par rapport à ça, parce qu'en attendant, ces gens-là ne vivent pas en fait. Non seulement ils ont peur de la mort, mais en plus ils ne profitent pas de leur vie. Donc c'est un petit peu dommage. Donc ouais, c'est peut-être le moment justement de se plonger sur le sujet. Et donc les passeurs, eh bien avant d'être confrontés aux défunts et à leur propre mort, ils ont leur nettoyage à faire. Pour accompagner justement les autres. Moi, quand on me parle de protection, quelle protection faut-il mettre? Eh bien, pour moi, la base, elle est là, en fait. Parce que plus vous allez faire ce ménage, plus vous allez incarner votre corps, et moins vous allez être parasité. Si vous n'incarnez pas pleinement votre corps physique, c'est comme si vous partiez de votre maison en laissant la porte ouverte. Donc, voilà, c'est open pour tous. Bonne âme comme moins bonne, et on vient vous squatter. Donc le fait de libérer nos mémoires permet à l'âme de s'ancrer dans le corps, parce que l'âme n'aime pas du tout en fait tout ce qui est peur, stress, enfin tout ce qui n'est pas harmonieux. L'âme, elle déteste tout ce qui n'est pas harmonieux. Tout ce qui est toxique va la faire fuir quelque part. Donc elle va avoir qu'une envie, c'est de quitter le corps. Donc vous allez vous sentir en flottement entre deux mondes. Vous allez avoir des problèmes de concentration. Vous allez être fatigué parce que c'est une grosse perte d'énergie. Et vous n'allez pas être du tout présent et ancré en fait. Donc vous ne pourrez absolument rien apporter aux autres si vous-même vous n'êtes pas bien. Donc ça commence par soi. Donc voilà. Il y a ce petit nettoyage ou ce gros nettoyage selon les personnes, et ensuite c'est une question d'hygiène énergétique au quotidien, mais bon après il n'y a pas besoin de passer 2 heures pour faire ce qu'il y a à faire, quoi. Avoir un minimum
de nettoyage au niveau des méridiens, de s'ancrer, mais bon, l'ancrage, moi je vois, je constate que depuis que j'ai fait ce nettoyage, l'ancrage il est immédiat en fait, hein, il suffit d'avoir l'intention et c'est quasiment immédiat, hein, parce qu'en fait on rentre en connexion avec notre âme quand on fait ce nettoyage, on récupère cette connexion et ensuite on peut lui parler, tout simplement, on peut lui demander d'incarner pleinement notre corps physique. Il y a des moments le matin où je me réveille, je ne suis pas encore totalement revenue, je le sens parce que je me sens vraiment pas bien en fait, hein, en flottement. Je demande à mon âme de venir réintégrer mon corps physique pleinement. Et c'est instantané en fait. C'est instantané. Mais pour cela, il faut lui faire de la place à votre âme et il faut lui préparer un cocon plein d'amour. L'âme, elle adore, c'est son cocon, c'est l'amour en fait. Son cocon, c'est l'amour. Si vous voulez que votre âme ait envie de rester avec vous, eh bien, offrez-vous tout l'amour possible et inimaginable que vous pouvez vous offrir en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Sinon, vous n'êtes pas obligé non plus d'être au service 24 heures sur 24. Je connais des médiums qui se sont obligés parce qu'ils sont passeuses ou passeurs, se sentent obligés d'être au service sans arrêt. Eh bien non, vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de dormir. Vous avez le droit à certaines heures de la journée de ne pas être disponible, ou à certains jours de la semaine. Quand vous êtes en famille, vous n'êtes pas obligé d'être disponible pour le reste. Ça, c'est une question de positionnement, c'est une question de limite, et ça aussi, ça s'apprend. Il y a bien souvent aussi des choses à rectifier, notamment par rapport aux lignées transgénérationnelles à ce niveau-là. La lignée paternelle, pour beaucoup, c'est une énergie masculine, hein. Le positionnement, le fait de mettre des limites, c'est une énergie masculine. C'est notre énergie yang qu'on doit absolument déployer en nous tout autant que notre féminin. Quoi d'autre? J'ai rien d'autre qui me vient là. J'ai rien d'autre qui me vient, donc je vais arrêter là. Et puis je vous dis à la prochaine. J'aurais bien aimé que les chevreuils repassent par là, mais je crois que je les ai fait fuir en fait, même si j'ai essayé d'être très discrète. Bon, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.